je suis débordée. Est-ce que tu pourrais préparer le souper, s'il te plaît? OK. Allô, ouais, ça serait pour commander? Hey! C'est pas une commande que je veux que tu fasses. Un instant. C'est quoi la différence? La différence, c'est que j'aimerais ça que tu fasses un minimum d'efforts. OK, oublie la livraison, ça va être une commande pour emporter. François, hein? Un instant. Mais quoi, je vais faire un effort, m'aller chercher le poulet. Raccroche! OK, oubliez ça, c'est une erreur, là. Hein? Oui, je suis marié. Oui, ça fait 2 erreurs, c'est ça. Tu te trouves drôle, hein? Non, mais... Je niaisais avec le livreur, là. Faut bien que je rie de ces gags plates, sinon il pourrait cracher dans ma bouffe. Là, je suis tannée. Je suis bien tannée. C'est pas normal que ce soit juste moi qui nettoie dans la maison. Ben oui, parce qu'il y a juste toi qui veux que ce soit propre. Oh, comme ça, si j'arrêtais de laver le bain, tu t'en foutrais. Tu laves le bain? Oui, ça m'arrive. Puis toi, tu fais rien. Ouais, un instant, je lave mon char. Regarde, ton char, là, c'est pas important pour moi. Ben, je le sais. C'est pour ça que je m'en charge tout seul, tu sais. Hein, je me demande pas de faire ma tâche de laver mon char. Je t'achète pas venir nettoyer la moitié du bumper. Bon, ben bravo, François, pour le char. Mais pour le reste, là, dans la maison, tu fais rien? Inquiète-toi pas, si c'est vraiment sale, là, je vais bouger. Bon, OK. C'est quoi vraiment sale pour toi? Vraiment sale? Mettons qu'il y a un chien mort sur le tapis. Un chien mort. Un chien, un chat, peu importe. Mettons qu'il y a de la charogne sur le tapis. Là, je bouge. Écoute-moi bien, mon amour. Ou plutôt mon ramasseux de charogne. J'ai besoin de plus, moi. Dans un couple, c'est 50-50. Ben oui, mais on le fait déjà, ça. Hein, le jour, moi, je suis au bureau à travailler, puis toi, le jour, t'es à la maison à nettoyer, 50-50. Mais moi, souvent, je finis plus tard le soir, jusqu'à 9h, 10h. Tu vois, t'es chanceuse, t'as pas d'horaire. Tu peux nettoyer à tes heures, tu peux prendre ton temps pour nettoyer. Sais-tu ce qui me dérange vraiment chez toi? C'est que tu t'impliques pas avec toi, là. C'est toujours la loi du moindre effort. Ah, OK. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben là, j'ai besoin d'aide pour le lavage, le nettoyage. Donc? Donc, ça serait le fun que tu sois plus engagé. OK. Je m'engage à t'engager une femme de ménage. Je comprends pas, ton nouveau chum, il est fin, il est beau, il s'occupe de toi. C'est quoi le problème? Ben, il a juste 28 ans, puis il a pas fini son secondaire 5. Ouais, ça pourrait être pire que ça. Il a pas fini son secondaire 2 non plus. Donc, ton chum, il est-tu normal ou c'est toi qui attaches ses lacets? Voyons donc, il est normal, c'est juste qu'il aime pas les études. Les études. Secondaire 2, c'est pas des études, c'est là que t'apprends il y a combien de provinces. Mais c'est pas toute l'instruction, il y a l'ambition aussi. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oh, ben, il travaille au McDo. Quand tu sors avec des décrocheurs, salaire minimum, Je sais bien qu'il est salaire minimumeux, c'est juste qu'il est tellement beau, là. Puis j'ai lu ce matin dans le cahier actuel de la presse. la presse. T'es pas abonné au Devoir. Oui, je suis abonnée au Devoir, mais comme tout le monde, je le lis pas. Il est là pour impressionner la visite. OK, donc, dans le cahier actuel, il disait que la tendance était... Les femmes très accomplies sortent de plus en plus avec des hommes moins instruits. On revient pas. Que je sorte avec un homme moins instruit? Non, que tu penses que t'es une femme très accomplie. François, on mange pas sur le divan. Allez, débarque. Ouste. Calme-toi, là. Des fois, on dirait que tu me traites comme un chien. Un chien, toi, chérie, vante-toi pas. Un chien, ça prend 6 mois à entraîner. Toi, ça fait 7 ans que j'essaie de te dresser. Puis, ça marche-tu? Ben, au moins, tu zignes pas les meubles. Non, je me retiens. Tu devrais me féliciter. Moi, j'ai plein de pépins sur le divan. Combien de fois je t'ai demandé de pas manger sur le divan? Ben, c'est pas de ma faute, là. Mais non, il crache ses pépins sur le divan, puis c'est pas de sa faute. C'est la faute à qui? C'est de ma faute? Ben oui. Combien de fois j'ai demandé d'acheter des raisins pas de pépins? Es-tu sérieux? Ben oui, tu sais que je mange mal. Pourquoi tu t'obstines à acheter des fruits qui demandent du recrachement? Mais je sais pas. Inconsciemment, je dois te provoquer.
Ça doit être ça. Il y a une chance que je suis magnanime. Cette fois-ci, je vais me ramasser. Ah, c'est trop gentil, chérie, mais donne-toi pas cette peine-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui va m'aider à faire le ménage ici. Ah, excellent. Tu vois, ça va te donner un break, puis moi, je vais avoir la paix. Puis, ta femme de ménage, est-tu cute? Salut! Hey, François, hein? Tes bobettes, t'es mets dans quel tiroir? Génial. Sylvain dans mes affaires. Te rends-tu compte à quel point c'est envahissant? Premier tiroir à gauche. Ah, François, dans la salle de bain, là, le tour de la toilette, là, zone de désastre. Un petit conseil, quand tu fais un petit pipi, là, assieds-toi là. Bonne idée. Sylvain, dehors. Ah, bonne idée, je vais aller laver les fenêtres. Sylvain, mes boxers. Oh, excuse-moi, c'est tellement doux, le tissu, là. Oh, on vient qu'on les oublie. Hey, c'est du 100% coton, ça. Sylvain! S'il te plaît, Dorian, impose-moi pas ça. François, si tu veux pas voir Sylvain dans tes boxeurs, là, ben remplace-le, chérie. Fais le ménage, puis ton linge. Hein? Ah, OK, c'est ça ta stratégie. T'essaies de me dresser, de me dompter. Hein? Ben oui, c'est bien parti. Déjà, tu vas faire ton petit pipi assis. Tu veux Sylvain? Garde Sylvain. Tu vas voir, il va tellement te taper ses nerfs. C'est toi qui vas le renvoyer. Ah, en passant, Dorian, j'ai fini de laver, repasser, plier puis serrer le linge. J'ai nettoyé le plancher, j'ai fait des pâtes fraîches, on dans le frigidaire puis j'ai couché le petit. Là, si tu me donnes de la corde, une mop puis de la laine d'acier, m'a ramonné le foyer, moi. Puis, parle-moi, comment ça va, toi? Ça va bien. J'ai une bonne idée. C'est quoi? On va jaser. Pourquoi on a jasé tantôt? Oui, mais tantôt, c'était il y a 10 minutes, hein? Puis techniquement, on n'a pas vraiment jasé, hein? On s'est juste demandé ce qu'on allait boire. J'ai dit une bière. Oui. Puis après avoir commandé, on a eu un beau petit silence de 10 minutes. Mais c'est pas grave, hein? C'est dans les silences qu'on trouve les grandes vérités. Wow, comme là, on vient de vivre une grande, grande vérité. Sérieusement, tu veux pas qu'on jase? J'ai rien à dire. Je te regarde, puis je te trouve belle. Ah! Tu me regardes, puis oh! Ben dans le fond, pourquoi en rajouter, hein? Tu me regardes, puis tu me trouves sublime. Non, j'ai dit belle. Alex! Alex, viens ici, je vais te présenter quelqu'un. Alex, je te présente Félix. Oh, Monsieur Leclerc, j'aime tellement vos chansons. Là. Excusez. Tu dois être tanné de te faire associer toujours à Félix Leclerc. Ça. À Félix qui? Hein? Alex? Est-ce qu'on t'offre quelque chose à boire? Oui, ben merci. Ouais, je vais prendre un gin Savannah. Ah, bonne idée, ça. Moi aussi, Jim Zimena. Hey, regarde! Regarde, chérie, j'ai fini de balayer, là. Hey. Génial! Bon, ben là, tu peux vider le frigidaire, nettoyer le sous-sol, laver les stars, ranger les jouets. Peux-tu me reposer 2 minutes? Je viens de finir de balayer. Et ça en regardant la télé, hein? T'as balayé quoi? Un gros 2 minutes? Je regardais pas la télévision, j'ai balayé plus que 2 minutes. J'ai balayé un bon 6 commerciaux. Et ça paraît, c'est encore sale. C'est pour ça qu'on va garder Sylvain, parce que lui, au moins, il nettoie comme du monde. Voyons. Ah, Sylvain, ben, viens voir mon plancher. Ah, tu veux balayer, bonne idée, tout sale. De quoi tu parles? Ben oui, mais regarde, c'est fait de miettes de pain, de poussière, puis de... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ah, ça, c'est un de tes vieux ongles d'orteil, ça. Puis si j'en juge par la courbe, là, il s'agit de ton gros orteil gauche. Tu rajouté d'autres choses? Ouais, il y a des petites taches blanches dessus, ça veut dire que tu manques de calcium. François, hein, on coupe pas ses ongles d'orteil dans ce salon. François, un petit conseil. Quand tu coupes tes ongles, si tu veux pas qu'ils revolent, fais donc comme moi, hein? Coupe-les en dessous d'une cloche à fromage.
Sylvain, si jamais je vais chez vous, là, rappelle-moi de jamais te demander un morceau de fromage. Parfait. Ah, oui. Je voulais te dire aussi, la douche en haut, là, elle est super faible, hein? Tu le sais, il n'y a pas de pression. Ouais. C'est comme avoir un petit vieux qui te crache dans le dos. Ben, c'est réglé. Ton problème était dû à une accumulation de calcaire d'un petit trou de ta pomme de douche. J'ai mis ça dans du vinaigre blanc et hop, c'est réglé. Wow! Trop fort! Sylvain, c'est toi que j'aurais dû marier. François, fais tes valises. Très drôle. Non, mais n'empêche, comment tu fais? Tu travailles toute la journée, puis si t'arrives ici le soir, puis tu nettoies pendant des heures. Wow, c'est juste une question de volonté. Tiens, regarde, je t'ai préparé quelque chose, là, assis-toi. On va préparer quoi? Ah, ben, tu sais, quand tu travailles fort, là, toute la journée pour faire vivre ta petite famille, là, tu sais, ben, tu mérites d'être gâté un petit peu. Tiens, regarde, je t'ai préparé des ailes de poulet, puis un bon pouchet de margaritas. Mon Dieu! Incroyable, merci. Hein? Hey. Dorian, ne te fait jamais ça? Non. Qu'est-ce que tu fais? Change de poste, là, parce que ma télécommande est fuckée. Attends, non, pas besoin, regarde. C'est parce que t'avais des circuits électroniques de lousse. Hein, je les ai soudés, puis... Elle est comme neuve, regarde. Wow! Sylvain, c'est toi que j'aurais dû marier? Eh, bonne, oui, non, mais wow, hein, je sais pas ça, là. Je peux-tu faire autre chose pour toi? Va demander à Dorian de faire ses valises. Un bon Jim Semenop, s'il vous plaît. Hey, Félix, salut. Salut. Tu me reconnais pas? Oui, je te reconnais. Oui, c'est Stéphane. Alex. Non, moi, c'est Félix. Non, c'est... Oui, je sais. Tu me replaces pas, là. C'est moi qui travaille avec Frédéric au bureau. Oui! Ah, le Jim Semenop, ben oui. Ça tombe bien que tu sois là. Je voulais te poser une question. Vas-y. J'aimerais ça amener Frédéric voir un spectacle. C'est une bonne idée, ça. Penses-tu qu'elle va aimer ça, le super motocross? Félix, c'est toi. Ça te dérange pas que je te parle franchement? Hein? Non. Tu sais, Frédéric a toujours sorti avec des gars très intellos. Moi, je suis pas très intello, Stéphane. Ah non? Ah non, t'es pas... Ben, c'est peut-être un signe que Frédéric, c'est pas la bonne fille pour toi. Hein? Ouais, peut-être. Tu sais, Frédéric, elle parle tout le temps, puis moi, je suis un gars qui aime le silence. D'où l'avantage de sortir avec des filles qui ont rien à dire. J'en cherche, parce que c'est pas facile à trouver, ça. Ah oui? Faut avoir l'œil. Tu sais, la fille qui est là? La blonde? Attends. Oui. Elle est belle, hein? Elle a un petit côté pâtisserie. Hein? C'est une tarte. Ah! Comment tu sais ça? Tout à l'heure, elle demandait à barmaid, tu sais combien vos pinottes gracieuseté de la maison? OK, des gratteuses, là, hein? Oui, c'est ça. Oui. Puis tu vois, regarde son gros sac. Tu vois tout de suite que c'est une fille qui a des mœurs légères. Puis? Regarde. Une fille toute seule dans un bar avec un gros sac. Pourquoi le gros sac? Je sais pas. Parce que dans son gros sac, elle a tout son kit pour découcher. Son linge de rechange, le réveil matin, la brosse à dents, tout. Tu penses? Je te dis, moi, son gros sac, il sent le Colgate. C'est une fille pour toi, ça. Vas-y. Non, peut-être, mais faut que j'en parle à Fred avant. Ouais, c'est une bonne idée. En attendant, j'ai un petit creux. Veux-tu manger quelque chose? C'est moi qui paye. Non. Est-ce que je peux vous acheter un bol de pinottes gracieuseté de la maison? Cocorico! Sylvain? Est-ce que je vous réveille? Qu'est-ce que t'en penses? Si tu fais ici, là, pas une imitation d'un coq chauve de 200 livres. Je commence tôt. Tiens, pour vous aider à passer la journée, là, je vous ai préparé des crêpes, des gaufres, puis du pain doré, kiwi, banane, bleuet, jus d'orange et pamplemousse fraîchement pressé. Dorian, j'ai parti de la vaisselle, puis je suis allé porter le petit chez la voisine pour une fête d'enfants. Ça va me laisser le temps de laver les rideaux puis balancer les pneus de vos deux chars. Sortez-moi vos factures, m'a fait votre déclaration de TPS TVQ. Bye. Marianne, as-tu fait tes valises? Très drôle. Ah, je suis sérieux. Si Sylvain a besoin d'une place pour coucher, là, je lui donne ton côté du lit. Non, mais tu trouves pas qu'il commence à en faire un petit peu trop, Laurent? Ben,
Il pourrait en faire plus, j'ai même pas d'omelette. Non, mais il est toujours rendu ici, là, quand même. Ça commence à être un petit peu agressant. Tu trouvais qu'il te donnait un bon coup de main, non? Oui, mais justement, si toi, tu faisais ta part, là, on n'aurait plus besoin de lui. Ah, tu trouvais bien fin dans l'engageant, hein? Ben là, avoue tes torts, puis renvoie-le. Toi, tu voudrais pas le renvoyer, toi. Le renvoyer? Je savais, il se donnait une augmentation. Frédéric, faut qu'on se parle. Hein? Toi, tu veux parler? Excuse-moi, t'as raison. Moi aussi, je trouve qu'on devrait se parler. J'ai eu une discussion avec ton ami Stéphane. Qui? Chut! Non, regarde, laisse-moi parler pour une fois. Il m'a convaincu que ce serait peut-être mieux pour moi si je sortais avec des filles moins intelligentes que moi. Ah, ça fait que tu veux creuser des fœtus. Des filles quoi? Rien, c'est une petite blague. Justement, je comprends jamais tes blagues. On n'a rien en commun, là. On n'est pas combustible. Pas compatible, tu veux dire. Hein? Mais dans le fond, t'as raison. Moi aussi, je... Attends un peu, là. T'es-tu en train de me laisser, toi? C'est pour ton bien, Frédéric. Je sais bien que c'est pour mon bien, c'est juste que ça me fait tout drôle, là. C'est la première fois qu'un gars me laisse. Je suis ton premier chum. Eh, ben non! Viens donc! Regarde, Félix, je te souhaite bonne chance. Puis j'espère qu'on va pouvoir rester des bons amis. Pourquoi? Pourquoi? Ben dans le fond, je sais pas, hein? T'as raison. Tu sais que malgré le fait que tu réfléchisses de façon un petit peu simpliste, des fois, t'as le don de souligner l'absurdité des clichés. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est ça. Bon, faut que je parte, là. Félix! De quoi? Tu sais, malgré le fait qu'on soit pas compatibles, je vais m'ennuyer de la façon dont tu me regardais en me disant que j'étais la plus belle fille dans le bar. T'étais tellement... t'étais tellement... Voyons, c'est quoi le mot? Pacté. François, Sylvain, il est où? Il est parti louer une machine pour nettoyer les divans. Bon. Puis toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis allé le divan. Tu sais, Sylvain, il me disait que aider son épouse à faire le ménage, c'était juste une question de volonté. Oui, puis Sylvain me disait que gâter son homme avec des snacks incroyables, ça aussi, c'est juste une question de volonté. Ben oui, c'est sûr que si tu m'aidais à faire le ménage, j'aurais plus de temps pour te gâter. Si tu me gâtais plus, j'aurais plus le goût de t'aider avec le ménage. Mais j'ai la solution idéale. On va faire chacun une part égale. Parfait. Toi, tu fais pas de gâtage, puis moi, je fais pas de ménage. Ben oui, c'est égal. L'énergie que tu sauves en me négligeant, mais tu peux la réinvestir dans le ménage. Tu sais que je refuse de te donner la satisfaction de renvoyer Sylvain. Inquiète-toi pas, tu vas le renvoyer. Pourquoi? Il fait tout. Hein, c'est vrai qu'il est un petit peu envahissant, mais écoute, il est tellement productif que ça me dérange pas de le tolérer. Regarde ta mère quand elle vient nous visiter, là. Non seulement elle fait le ménage de la maison au complet, mais elle nous prépare à souper. Oui. Et ça m'aide beaucoup. Ben, si ça t'aide tellement, comment ça fait que tu l'invites jamais? Parce que, elle me tombe ses nerfs. Sylvain, c'est pareil. Il aide beaucoup, mais il tape ses nerfs encore plus. Pourquoi tu penses que je dis tout le temps, Sylvain, dehors? Oui, mais toi, c'est pas pareil. Toi, t'es trop susceptible. Hey! Hey, François, faut que je lave le divan, là. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est pépin de raisin. François, un pépin de raisin. Savais-tu qu'on vendait des raisins sans pépin? Ben oui. Donc, pourquoi tu veux te compliquer la vie avec des raisins pépinés? Je sais pas, hein, faut vraiment pas être logique, hein? Franchement, des raisins avec pépins, c'est comme acheter une télécommande avec un fil, tu sais. C'est comme tu te lèves un beau matin, tu te dis, tiens, aujourd'hui, j'ai le goût de m'acheter un produit complètement inférieur, désuet, qui sert absolument à rien. Eh oui. Doriane, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'elle en pense? Regarde-la, elle rage, tu sais. Elle sait très bien que pour acheter des raisins avec pépins, faut être vraiment légumes. Sylvain, dehors!
Finalement, je suis bien content que Sylvain soit parti. Même s'il te traitait mieux que ta femme? Sois pas jalouse. Je suis sûr qu'il embrasse moins bien que toi. Puis j'avoue que je devrais faire plus ma part dans la maison, là. Bon. Puis moi, j'avoue que j'exagère peut-être un petit peu quand je dis que tu fais rien. Je te promets que je vais m'impliquer plus dans les tâches ménagères. Bon, good. Alors, c'est toi qui prépares à souper ce soir? OK. Allô, ce serait pour commander. François, Un instant. Oui, quoi? prends-moi un combo des frites. Un compas de frites. Salut, moi, c'est Alex. Allô? Ah, Bon, ben, on va y aller. Hey, salut, mon ami Stéphane. Je te présente une fille, elle s'appelle Isabelle. Puis elle a un gros sac.